À suivre dans ce journal, comme depuis plus de 60 ans, les Congolais se sont souvenus de leur héros, Patrice Emery Lumumba. À travers le pays, plusieurs manifestations dans des cultes. À Kinshasa, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs à son mausolée. Depuis des opérations conjointes entre les troupes de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo, objectif, mener des attaques offensives contre les terroristes du M23. L'annonce a été faite par le lieutenant-général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu. C'est ce soir, au coup de 21h, que les Léopards feront leur entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, un événement très attendu au pays et que nous vous ferons vivre grâce à nos différents envoyés spéciaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. 17 janvier 2024, c'est aujourd'hui que les ennemis du Congo de l'époque mettaient fin brutalement à la vie de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de notre pays, le lendemain de son accession à l'indépendance. Son 34e successeur, c'est-à-dire l'actuel chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, lui a rendu des hommages dignes dans ce que l'on désigne comme son mausolée à Kinshasa, place de l'Échangeur. Nos reporters sur place ont recueilli quelques propos. Pour moi, c'est une journée de réflexion sur notre pays, de réflexion pour ceux qui ont contribué qu'on devienne indépendant, qui sont morts pour le pays, qu'on pense à eux, qu'on pense s'ils revenaient aujourd'hui, comment ils vont trouver. Est-ce que vous et moi, on a fait notre devoir? Et qu'est-ce que si on ne l'a pas fait, comment on peut le faire? Comment on peut améliorer pour que leur mort ne soit pas vaine? Ce qui concerne la jeunesse, c'est que nous devons connaître l'histoire de notre pays. Parce que si nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, nous allons commettre plusieurs erreurs. Et donc, l'histoire de notre pays ne peut pas s'écrire sans parler de Patrice Emery Lumumba. Donc c'est vraiment important. Cet homme, plein d'ambition et de sens de patriotisme, est devenu depuis héros national, mais aussi icône mondiale de la lutte contre l'oppression et toute forme d'injustice. 63 ans après, son nom résonne encore comme une idole à travers le monde. La rédaction, sur un travail d'héritier Ntambwa, est revenue sur le sens de sa lutte et une partie de son parcours dans ce commentaire. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Il est assassiné à seulement 35 ans le 17 janvier 1961 dans les Katanga. Lui, c'est Patrice Emery Lumumba, le populaire et charismatique premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné avec deux de ses compagnons des luttes, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, localité située dans l'actuelle province du Sankoro. Non seulement il est l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Lumumba est aussi considéré comme une figure emblématique des indépendances africaines. Doté des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, il reçoit très tôt une éducation solide dans les écoles missionnaires chrétiennes. À l'époque, malheureusement, les autorités coloniales belges qui conduisent une politique d'exploitation et de prédation féroce. Notons qu'au cours de sa brève carrière politique, Patrice Emery Lumumba s'est mis à dos la Belgique ainsi que de nombreuses puissances occidentales en pleine guerre froide. Dans un communiqué daté de mardi 16 janvier, l'armée rwandaise a annoncé avoir tué un militaire congolais sur son sol après avoir traversé la frontière entre les deux pays dans les districts de Rubavu. Il s'agissait de Anyasaka Nkoy Lucien, soldat de 2e classe. Les FARDC qui ont également communiqué sur la perte d'une vie humaine parmi les leurs déplorent la démarche de l'armée rwandaise qui a fait fi du mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement des militaires dans cette circonstance fréquente. 3 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune RDC-Rwanda se sont retrouvés par mégarde hier mercredi 16 janvier 2024 aux environs de 10 heures sur les territoires rwandais. L'un d'eux était abattu et les deux autres capturés par les forces de défense du Rwanda.
Il s'agit du soldat 2e classe Assoumani Mupenda, du soldat de 2e classe Agnasa Kankoy, Lucien, et du soldat 2e classe Boku Liloté. Cette situation des militaires congolais ou rwandais égarés est appréhendée sur les territoires rwandais ou congolais est fréquente. Chaque fois, les mécanismes conjoints de vérification a toujours été mis à contribution pour leur rapatriement. Malheureusement, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent le fait d'avoir abattu l'un de ces militaires. Ces derniers ont tout simplement franchi la frontière par inadvertance. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo ont saisi les mécanismes conjoints de vérification pour les rapatriements du militaire tué et de capturer. Fait à Kinshasa le 16 janvier 2024, Ekenge Bomoussa et Foumi Sylvain, général-major, porte-parole des FARDC. Début des opérations conjointes entre les troupes de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, mener des attaques offensives contre les terroristes du M23. L'annonce a été faite par le lieutenant-général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, au cours d'une réunion stratégique entre les deux parties dont la seule préoccupation est de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe, et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Fall Sikabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Fall Sikabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Au-delà de sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. Le AC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. L'état-major du regroupement politique Alliance des mouvements pour la solidarité et le changement, AMSC, a eu une importante réunion ce mercredi sous la houlette de son coordonnateur Antipas Moussa Niamouissi, une occasion pour lui de présenter à tous les membres ce vœu de nouvel an et de saluer le travail abattu pendant la campagne qui a permis la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, à la tête du pays. En cette journée de commémoration de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, Antipas Moussa Niamouissi a profité de l'occasion pour réunir l'état-major de son regroupement, l'Alliance des mouvements pour la solidarité et le changement, AMSC. Question pour lui de présenter le vœu à tous les membres après un long séjour à l'est du pays, d'où il est revenu avec 6 sièges récoltés aux législatives nationales et une victoire écrasante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec plus de 90% au Nord Kivu en tant que coordonnateur de la campagne. Pour le porte-parole du dit regroupement, cette victoire est très significative pour l'AMSC, d'autant plus que la participation de Moussa Niamouissi dans cette province est d'un apport substantiel car aucun candidat n'a raflé des voix au Nord Kivu sans son soutien. Puis-je vous rappeler que d'abord notre président coordonnateur a été désigné le coordonnateur de la campagne du chef de l'État dans le Nord Kivu. Il a circulé au Nord et au Sud Kivu
avec les chefs de l'État, nous avons galvanisé l'électorat de l'ensemble de notre pays, du nord au sud, centre, pour la réélection du président de la République. Et donc, nous affirmons avec hargne que c'est une mission accomplie parce que le chef de l'État est réélu. Et partout où il y a eu un candidat de l'AMC, le chef de l'État a été voté massivement. Donc, nous sommes fiers de ces résultats. Ainsi, la MSC remercie et encourage ses candidats qui ont mouillé le maillot pendant cet exercice électoral. D'abord, nous remercions tous nos électeurs qui ont fait confiance à tous les candidats de l'AMC sur l'ensemble du territoire national. Mais également, vous nous avez aussi fait confiance en nous donnant cette chance, cette opportunité d'être vos représentants à l'Assemblée nationale. Et nous vous disons que nous n'allons pas vous décevoir. L'appel est donc lancé à tous les cadres de l'AMSC de garder un œil vigilant et rester optimiste quant à la suite des événements post-électoraux. Un portrait à présent dans ce journal. Age Matembo Toto Moïse, un nom qui fait parler de lui depuis quelques jours. Il est le plus jeune de tous les élus de la République à l'issue des élections législatives nationales de 2023. Derrière lui, malgré son jeune âge, un parcours déjà très éloquent et auteur d'une excellente campagne électorale pour la réélection de Félix Tshisekedi à Boudi au Lualaba. Né à Lubumbashi le 18 juin 1997, Moïse Age Matembo a fait toutes ses classes au Katanga avant d'obtenir son diplôme d'État. De là, il s'éloignera de sa famille pour poursuivre ses études dans le nord du continent, en Tunisie. Après des études appliquées, Moïse Matembo obtient une licence en droit privé judiciaire ainsi qu'un master en droit des affaires de l'université de Montplaisir de Tunis. Ses camarades de classe, aujourd'hui collaborateurs, se souviennent de lui comme un étudiant intelligent, ambitieux et très entreprenant, discutant tout le temps de l'évolution de la situation politique de son pays. Là-bas, on l'appelait l'autorité de la ville. Et nous, moi, la politique, c'est lui. On avait des débats politiques par moment. Et après, il me dit un jour, mon cher, on va essayer de postuler ici à la communauté. Une fois les études terminées, il se décide de rentrer au pays. Dans ses bagages, une grande vision politique qu'il ne cesse de répéter à ses camarades. Il faut se prendre en charge, il faut que la jeunesse trouve et occupe la place qu'elle mérite dans le travail du développement de la République démocratique du Congo. Il y a certaines personnes qui pensent que l'honorable Moïse est tombé comme un cheveu dans la soupe, dans la politique. Non, je vous dis, Moïse d'abord a grandi à côté de son père. Aujourd'hui, Age Matembo, c'est une école, c'est un esprit. Donc Moïse a grandi à côté de cette école-là. Donc il était dans cette école. Les armes affûtées, c'est un guerrier très déterminé qu'il accélère ses activités politiques au pays. Moïse Matembo adhère à l'Union sacrée de la nation et participe à l'investiture de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République du regroupement AUN, au sein duquel il s'apprête à concourir pour les législatives de 2023. Moïse Age Matembo Toto siège donc dans un grand regroupement politique alignant parmi les noms les plus importants de la scène en République démocratique du Congo tels que Mukoko Samba, Charles Koto, Pierre Kangoudia, Jean-Claude Baende ou encore Mbachi Mbacha. Un portrait que vous pourrez suivre au complet dans la soirée sur nos antennes. Après la publication des résultats provisoires aux élections législatives 2023 par la Commission électorale nationale indépendante, classant le parti de Modeste Bahati Lukobo à la 3e place des regroupements ayant le plus des élus au sein de l'Union sacrée, la Fondation Bahati Bassemé Emmanuel félicite le parti AFDC et leur autorité morale, ainsi que le peuple pour l'élection de leur leader et promet tout son accompagnement au chef de l'État. Nous, membres du directoire de la Fondation Bahati Bassemé Emmanuel, FBBE en sigle, ASBEL affilié à l'AFDC, adressons nos vives félicitations à notre président, l'honorable Bahati Bassemé Emmanuel, pour sa brillante victoire aux élections législatives dans la circonscription de Lukunga. Votre victoire méritée est le fruit d'un travail de longue durée que vous avez abattu dans la ville de Kinshasa. Notre fondation étant bien structurée, regroupant à son sein plus de 200 cellules, a toujours bénéficié de vos œuvres caritatives et accompagnement qui ne cessent de prouver votre proximité
et attachement à votre base naturelle de Lukunga. Cependant, nous lançons une mise en garde sévère aux détracteurs de notre président, l'honorable Bahati Bassem Emmanuel. Nous citons les candidats malheureux Chris Mukendi et Médard Kankolongo, jaloux de la victoire méritée de notre président, les camarades honorables Bahati Bassem Emmanuel. Les deux camarades cités se sont arrogés les lix d'indexer, les guides suprêmes de notre regroupement politique, l'honorable président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, qui pourtant n'est ni de près ni de loin responsable de leur échec, ce qui est inacceptable. Dans la mesure où les deux camarades continueraient dans leurs manœuvres dilatoires, la FBBE et ses alliés se réserveront le droit de saisir les instances compétentes afin que justice soit faite. De son côté, le regroupement politique AAND désapprouve les résultats des législatives nationales tels que publiés par la CENI à l'issue de la réunion extraordinaire tenue ce mercredi 17 janvier 2024 au siège du regroupement. Son vice-président, Maître Michel Omba Talaota, a rendu public une déclaration politique dénonçant et exigeant la correction par l'AND, qui a bâti campagne pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le félicite pour les scores combien écrasants qui lui a permis de gagner haut la main la présidentielle en République démocratique du Congo pour les législatives nationales néanmoins. L'AND constate que cela ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a eu d'erreurs matérielles graves et invite celles-ci à corriger par les moyens légaux. Comment comprendre que l'AND, qui pourtant a présenté 425 candidats aux législatives nationales, ne puisse pas réaliser 180 000 voix du seuil exigé par la loi électorale, alors que parmi nos candidats, il y a eu ceux qui ont réalisé à eux seuls 20 000 voix, 10 000 voix, 5 000 voix, 3 000 voix, car d'après les calculs du regroupement fait sur base des procès-verbaux à notre possession, l'AND devrait atteindre au moins 17 sièges. L'AND constate qu'il ne s'agit pas d'une simple omission, mais plutôt d'une intention malveillante entretenue en considérant l'AND comme pouvant servir de matelas ou d'assiette d'où l'on devait puiser de voix pour rehausser les scores des candidats des partis et regroupements politiques privilégiés. L'AND met en garde la CENI pour toute autre tentative de tripatouillage de ces résultats pour les scrutins provinciaux et des municipaux et se réserve le droit de saisir la justice quant à ces. À l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de Nouvel An 2024, la Chambre froide d'Elikia a organisé lundi dernier une cérémonie d'échange de vœux dans un esprit fraternel, d'amour et d'amitié entre personnels. Il est aussi question pour elle d'établir le bilan de l'année 2023. Ils se sont fixés rendez-vous le lundi dernier pour l'annuelle cérémonie d'échange des vœux à la 2e rue Limité industrielle, siège de cette structure commerciale, la première chambre froide moderne en République démocratique du Congo. Pour les responsables de l'IKP, il est ici question de fraterniser avec les agents, mais aussi établir les bilans de l'année 2023 et projeter des nouvelles perspectives pour l'entreprise. Alors nous avons voulu organiser cette journée d'échange de vœux. Vous savez, le mois de décembre, c'est le mois festif. Nous avons le temps de festoyer ou de fêter avec nos familles, avec nos connaissances. Mais dans les milieux professionnels, ça ne s'organise pas vraiment. Alors, nous avons voulu organiser ça d'abord avec les agents et cadres de la Chambre froide de l'IKP, échanger les vœux, passer des moments merveilleux pour fraterniser, pour nous mettre encore en confiance. Un moment festif et de partage auquel tous les éléments du système ont participé. Il y a de nouvelles orientations qui ont été données par le directeur général de la Chambre froide de l'IKP et nous sommes là pour appliquer toutes ces orientations. L'année 2023 n'a pas été facile, d'autant plus que nous avons organisé la stratégie de communication a été mise en place. Aujourd'hui, nous avons vite compris que la Chambre froide de l'IKP s'est imposée durant toute cette période et voilà pourquoi nous tenons à remercier les agents
et cadres de la Chambre froide et l'ICAP pour les efforts consentis. Notons que la cérémonie d'échange des vœux s'est poursuivie par un rafraîchissement dans une ambiance bon enfant. Les Léopards entrent en lice ce soir face au Chipolopolo de la Zambie pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards veulent s'élancer de la plus belle de manière dans cette compétition. On retrouve notre envoyé spécial qu'on a pu joindre ce soir, Christian Bokaya, à peine arrivé en Côte d'Ivoire. Quelle est la température? Bonsoir. Est-ce que vous êtes déjà bien arrivé? Et est-ce que vous confirmez également l'heure de 21h, Christian? Ouais, bonsoir Christopher Ochokoum. Bah oui, certainement après un long périple, nous sommes quand même bien arrivés à San Pedro où est basé le groupe F, le groupe de la République démocratique du Congo. C'est vrai, de l'aéroport international d'Njili jusqu'à l'aéroport Houphouët-Boigny à Abidjan, 3 heures de vol et puis 6 heures de route parce qu'il fallait quand même quitter Abidjan pour rallier San Pedro, 6 heures de route. Le temps de s'installer, et voilà, nous sommes très bien arrivés. Alors je vous confirme que le match des Léopards de la RDC se jouera sous les coups de 20h heure de San Pedro. Il sera 21h à Kinshasa, donc le programme n'a pas changé. Certes, la CAF a induit un tout petit peu les amateurs du football en erreur, puisque quand il a partagé les billets sur le match, il était mentionné 22h heure de Kinshasa, 23h de Lubumbashi. Bref, c'est pas ça. Le match c'est à 20h heure d'ici, 21h heure de Kinshasa. Donc je confirme le match, je confirme en fait l'heure du match. RDC Zambie pour 20h heure de San Pedro. Il sera 21h à Kinshasa et 22h pour ceux qui vont nous suivre dans la partie est du pays. Mais Christian, le 17 janvier est quand même une date historique pour la République démocratique du Congo. Est-ce que les Léopards que vous avez rencontrés sur place en Côte d'Ivoire ont la capacité d'être les vrais héros aussi des Congolais sur terrain ce soir? En tout cas, ça reste un match très difficile. D'ailleurs, c'est le jour J. Certainement que les ingrédients sont réunis. Hier, nous avons suivi tous les sélectionneurs de la RDC en conférence de presse d'avant-match. Il s'est montré plutôt optimiste et surtout serein pour ce match-là. C'est vrai qu'on va découvrir un peu les visages que les Léopards de la RDC vont afficher tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été héroïques lors des éliminatoires de la CAN, mais est-ce qu'ils sauront afficher le même visage lors de la phase finale? C'est ça qu'on attend voir, puisqu'il y a dans ce groupe F, l'équipe la plus difficile à manœuvrer, à mon avis, reste les Chipolopolo Boys de la Zambie, puisque la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées remonte quand même en 2015 lors de la CAN en Guinée équatoriale. Alors là, on ne sait pas trop si de part et d'autre il y aura certainement cette envie, cette grinta de pouvoir prendre déjà 3 points d'entrée, quand on sait que le deuxième match ce sera contre les Lions de l'Atlas du Maroc qui déjà veulent prendre des points face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Bref, on verra un peu ce que l'équipe de Sébastien Desabre fera. Sinon la CAN pour eux ça reste un bonus, mais un bonus qu'ils vont négocier ou qu'ils vont jouer en tout cas à fond pour essayer de faire quelque chose, puisque déjà les objectifs de Sébastien Desabre étaient clairs: franchir la phase de poule et voir comment se qualifier en quart de finale. Un mot également sur nos adversaires quand même. Est-ce que la sélection zambienne est une équipe à craindre dans ce groupe F? Certainement, ça reste une équipe de la Zambie qu'il faudra surveiller de près. Quand vous avez des garçons comme Fashion Sakala, vous avez le Patson Daka. Ça reste quand même des garçons comme ça brillants, des garçons qui ont porté sur leurs épaules frêles cette sélection nationale de la Zambie. Mais il ne faudra pas aussi sous-estimer l'équipe de la RDC. C'est vrai que nous avons des cartouches capables à museler l'adversaire. Mais bon, ça reste un match de football. Il ne s'analyse pas avec exactitude aussi. Avant le coup d'envoi, il faudrait patienter 90 minutes puisque le match, ça bascule à tout moment. Mais de part et d'autre, je pense qu'il y a des arguments solides pour prendre des points. La Zambie, c'est une nation qu'il faudra respecter. C'est d'ailleurs ce que les joueurs vont faire dans quelques heures, en tout cas, disons dans quelques heures, et avant bien sûr d'aller défier le Maroc. Bref, de part et d'autre, il y a des arguments solides. À mon avis, il faudrait jouer la Zambie comme c'était vraiment la finale du groupe F, puisque je les rappelle, après la Zambie, l'adversaire en face s'appelle le Maroc, et la dernière journée ce sera bien sûr contre la Tanzanie. Et là déjà Sébastien a une idée sur les 11 de départ. C'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, mais sinon on s'attend à un résultat positif et on reviendra
pour vous donner quand même un peu plus de précision par rapport à ce que ces léopards-là vont présenter sur terrain. Jusque-là, les climats, l'atmosphère, l'ambiance est plutôt pas mal. En direct de San Pedro, où est basé bien sûr le groupe F, le groupe des léopards de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Christian. Aquaba à toi en Côte d'Ivoire et courage aux voisins congolais qui continuent de surveiller le fleuve. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, comme depuis plus de 60 ans, les Congolais se sont souvenus de leur héros, Patrice Emery Lumumba. À travers le pays, plusieurs manifestations dans des cultes. À Kinshasa, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs à son mausolée. Début des opérations conjointes entre les troupes de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, mener des attaques offensives contre les terroristes du M23. L'annonce a été faite par le lieutenant-général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu. Et c'est ce soir, au coup de 21h, que les Léopards feront leur entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, un événement très attendu au pays et que nous vous ferons vivre grâce à nos différents envoyés spéciaux. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.